Salut tout le monde, ici Fred pour Réalité. Aujourd'hui, j'ai fait une superbe découverte. La meilleure façon de casser un œuf, c'est de le frapper sur un autre œuf. Attention, démonstration. Oh. Ah, ouais, faut juste faire attention pour la force. Là, j'ai cassé les deux. Ah, ouais, ça a fonctionné. C'est merveilleux. Attention, un petit peu plus fort maintenant. Oh! Ouais, c'est juste qu'il faut faire attention, pas trop fort pour pas s'en mettre partout et un bol en dessous pour pas tout salir, ça serait peut-être idéal. C'était Fred pour Réalité. Bye! On s'amuse avec des bébelles au lieu de travailler? Ben moi, au moins, je suis arrivée à l'heure, hein? Il est presque 10 heures. T'es en retard, Lucien, hein? Oui, mais moi, j'ai une bonne raison. Je suis fraîchement diplômé de l'Ordre des gestionnaires du temps. Tiens, regarde, j'ai même un diplôme. Lucien, sans souci, a suivi ce matin avec succès la session de formation en gestion du temps. C'est pas beau, ça? C'est pas extraordinaire? C'est pas formidable? Ça veut dire quoi, au juste? Mais voyons, c'est facile à comprendre. Ça veut dire que je suis maintenant un spécialiste pour ne plus perdre mon temps. Ni celui des autres, j'espère. Ah, tu touches un point très important, Yanni. Les autres. À partir de ce matin, d'ailleurs, grâce à ma formation, personne dans ce bureau ne perdra plus une seule minute du précieux temps réservé au travail. Fini les secondes passées à rêvasser, à penser, à imaginer. Tout ça va changer. C'est moi qui te le dis. C'est quoi ta méthode? C'est un peu difficile à expliquer avec des mots, là. Ben, donne-moi juste un exemple. Dans la sacoche, la bébelle. Quoi? Dans la sacoche, tout de suite, le petit cellulaire. Au bureau, dorénavant, c'est fini les appels personnels. Plus vite que ça. Tu vois? C'est comme ça qu'on gère le temps de ses employés. On travaille. On travaille. Plus vite que ça. Top. Sais-tu quelle distance ça peut couvrir une pagette? Non, mais donne-moi une couple de minutes, ça devrait pas être trop dur à trouver, ça. C'est populaire, les pagettes, hein? Ah ouais. Presque autant que toi, mon basse. Ben plus, franchement. Tellement que je pense à changer de nom. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, Sébastien Pagette? Un peu poche. Mais, t'as-tu une sonnerie agréable? C'est pas pire, hein? Je peux le faire en mode vibration aussi. Ah, c'est bon. Ça va, t'es bon? Il m'arrive quelque chose d'épouvantable. J'ai perdu mon agenda. Pas ton agenda journal secret. Et que j'aimerais ça, moi, le trouver, ton agenda personnel et secret. Ah, que je te vois jamais fouiller dans mes affaires, toi. Oh. Lulu, y en a-tu une pagette? Lulu avec une pagette, c'est la pagette qui ferait sonner Lulu. On s'amuse au lieu de travailler? Non, c'est le contraire, on travaille en s'amusant. Ben, j'aime autant vous prévenir qu'à partir de maintenant, on va faire de la gestion du temps. C'est fini, les folies, là. Allez, tout le monde autour de la table. Ah, moi, je peux pas. Je suis sur une urgence. Les rebelles seront punis. Compris? Viens, Basse. On va aller gérer l'état de crise de Lulu. Pardon, de Lucien. Oui. C'est quoi qu'il faut gérer, là? Le temps. Voyons donc, là, on est en train de perdre notre temps. Là. On peut-tu travailler, nous autres? Pas tout de suite. Je veux que vous remplissiez cette feuille avant. C'est quoi, ça? Emploi du temps. Je veux savoir ce que vous faites au bureau. Tout ce que vous faites à la seconde près. 9 heures. J'ai mis la main sur la poignée de porte du bureau. 9 heures, 10 secondes. J'ai tourné la poignée de porte du bureau. 9h20 secondes. Je suis allée aux toilettes. 9h25 secondes, j'ai fermé la porte. Bon, ça suffit. Arrêtez vos niaiseries, là. Bon. Franchement, si tu tiens absolument à nous espionner à la seconde près, Lucien, il y a des moyens bien plus modernes. T'as juste à mettre une caméra de surveillance dans la salle de rédaction. Ouais. Puis comme ça, tu pourrais vraiment te prendre pour le Big Brother. Ouais. Hein? C'est qui, ça?
C'est un gars qui se prend pour le boss de tout le monde. Ben, c'est en plein ça. Moi, je suis votre boss. Et je vais vous surveiller comme big chose, là. Vraiment pour un autre, hein? Tiré Big Lulu. C'est un vieux big crapaud. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'es né pour manger des biscuits brûlés, tu peux pas t'attendre à ce qu'une fille qui ressemble à un filet mignon veuille sortir avec toi, tu sais. T'as une mauvaise attitude, Fred. T'as peut-être dit non juste parce qu'elle travaille. C'était qu'en gros, c'est fermé le soir. Ça fait 3 fois que je l'invite. T'en fais pas pour ça. Des filles, il y en a d'autres. Ouais, mais elle a quelque chose que les autres filles ont pas, tu sais. Elle est belle en dehors, comme en dedans. Mais toi aussi, t'es beau bonhomme, man. Quand tu veux. Tiens, prends donc un autre biscuit, là. Non, j'ai pas faim. Hey, des bons biscuits comme ça, faut pas les gaspiller. Je les ai fait brûler. Oui, mais tu les as brûlés juste correct. Regarde, ils sont parfaitement noirs. C'est pas facile de réussir ça. Coudon, il est bien dur, ce coussin-là. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un livre de sorcière. Tout à coup, c'est un livre magique qui nous aspire sur un monde fantastique, sur une île déserte pleine de belles filles. Est-ce que tu pourrais l'ouvrir tout de suite? Grosse déception, mon chum, ce livre appartient à Véro. Ah ouais, c'est son espèce d'agenda secret, là. Secret? Ouais, il me semble qu'elle m'a déjà dit ça une fois, là. C'est comme, je sais pas, son journal personnel, là. Je sais pas trop. Je pense qu'on est mieux de pas fouiller dans son agenda secret, là. Ah non, on va juste regarder un petit peu, là, pour être sûr que ça appartient à la Véro qu'on connaît. Hein. Des Véro, il y en a beaucoup en ville, hein? C'est vrai, ça. Mais il me semble que c'est pas bien correct. Non, mais c'est le fun. C'est ça. Les étoiles sont autant de petits soleils qui éclairent mes rêves les plus fous. Un petit peu plus flyé que je pensais, la Véro. Il y a même des arbres séchés, man. Ah. C'est quoi ça? Portrait de l'homme idéal. Montre-moi ça. C'est ça qu'il faut faire pour être populaire avec les filles. J'avais pas ça. C'est une vraie mine d'or, cette fille-là. Si j'avais su ça avant, là. Faudrait pas que Véro arrive, hein? Alors, on va la voir arriver par la fenêtre. Ah, Voyons donc. t'as raison. Elle arrive! Elle est là! Quoi? Les toilettes! Les toilettes! Les toilettes! Hey, regarde ça, Manu. La distance habituelle qu'une pagette ordinaire peut couvrir à partir de Montréal, là, c'est de la frontière américaine à l'Abitibi. C'est quoi, je pense que je vais faire une autre capsule, mais c'est Padgett. Hey, c'est vrai, ça intéresse tout le monde, les Padgett, même ceux qui en ont pas. Ouais, moi, j'en ai pas de téléavertisseur et j'en ai pas besoin. Mais vous me demandez pas pourquoi? J'en ai pas besoin parce que j'ai ça. Qu'est-ce que c'est ça? Des jouets pour enfants? Non, et que vous connaissez rien, les jeunes. Ça, c'est un émetteur-récepteur, autrement dit, un walkie-talkie. Et ça, là, ça, c'est plus que précieux parce que ça vient de mon temps de jeunesse. Ah, c'était la belle époque. Ah. Ah, ça vient du 20e siècle. Il semblait que ça avait l'air vieux, hein? Ah, l'époque des CB en kit et de la colle en 2 tubes. Oh, Radio Schlack, avec ses petites voitures télécommandées qui font du 180 degrés avant de foncer directement dans le mur. Et c'est très électrique. Et surtout, c'est walkie-talkie. Oh. Je les ai montés moi-même. Tenez, c'est pour vous autres. Yeah, c'est Noël! Ouh! Ben, en tout cas, s'il fonctionne pas, Lucien, je te le promets que je le mets au recyclage. Pareil, là, ça fond super bien le plastique. Il fonctionne. Et il fonctionne même très bien. D'ailleurs, ça va être beaucoup plus utile que vos cellulaires et vos Padgett. Non, mais je vous le dis, moi, on va redécouvrir les walkie-talkies. Ouais, puis on va mettre tous nos ordinateurs aux poubelles. C'est ça, Lucien? Non, écoutez, vous allez laisser vos appareils ouverts en permanence. Je veux être continuellement en contact avec vous. Mais tout d'abord, il faut connaître les codes. Quand je dis Roger, ça veut dire compris. Quand je dis 10-4, ça veut dire terminé. Et quand je dis 10-07, ça veut dire urgence. Compris? Roger. 10-4. 17! Mais non, Manu, 10-4. 10-07, ça veut dire... Urgence! J'ai envie. 10-4. Roger. Terminé. Véro, c'est une sorcière. Elle a deviné qu'on fouillait dans son agenda magique. C'est pas une sorcière, c'est une fille. Mais une fille qui s'intéresse à qui? À l'homme idéal. On peut pas laisser passer cette chance-là, Fred. T'appelles ça une chance, toi?
Tu serais pogné par Véro en train de fouiller dans son agenda. Elle sait même pas qu'on a son agenda. Écoute, faut absolument qu'on sache si ce qui est écrit là-dessus est vrai et fonctionne. Pourquoi? Pense à ta belle blonde de steak en gros, frère. Si ce qui est écrit là-dessus fonctionne, c'est dans la poche ton affaire. Il n'y a plus une fille qui va te résister. Le ciel nous a envoyé... Le ciel nous a envoyé Véro. On peut pas laisser passer la chance d'essayer tout ça sur elle. Ça me gêne. Ah ouais, du courage. T'es superbe. Tu sens bon. Puis t'es fort. Premier essai, OK? Savoir écouter les filles. Go, mon frère. Fred, qu'est-ce que tu fais ici? T'es quand même bizarre. Ça va-tu? Mais parle, Fred, dis quelque chose. C'est toi de me regarder de même. J'ai dit quelque chose de pas correct? Parle, je t'écoute. Je suis là pour t'écouter. J'aime ça, moi, écouter les filles. Hey, t'as-tu vu mon agenda? J'écoute ton silence, là. Wow! C'est beau. Fred, t'es vraiment space. Regarde, pense-toi, j'ai autre chose à faire que de te regarder veger avec des yeux de poisson mort. Dégage! Retourne où tu viens. Oui? Sacoche le cellulaire. Mais c'est peut-être un appel urgent. Pas d'appel personnel au bureau dans la sacoche le cellulaire. Ah oui, mais c'est quoi toutes ces affaires-là, là? Ouais, c'est des affaires de filles. Ah, c'est celui de ma vieille mère. C'est mon filleul. Non. Lucien appelle Sébastien. Sébastien, à toi. Allô, Lucien. Qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Je te parle, Lucien. Juste avant de me parler, qu'est-ce que tu faisais, Sébastien? Je cherche l'information sur les walkie-talkies. Je pense que je vais faire une chronique là-dessus, Lucien. C'est très bien ça, mon garçon. 10-4. Lucien, appelle Manu. Lucien, appelle Manu. Manu, réponds-moi, je le sais que tu m'entends. Allô, Lucien! Qu'est-ce que tu fais, Manu? Je me poigne la baigne. Je vérifie les courriels, monsieur sans soucis. Monsieur qui? Je pense que les walkie-talkies sont un peu défectueux. Je comprends pas tout ce que tu dis, là. Radio Schlack appelle Lucien sans souci. À vous. Mon Dieu, Radio Schlack. Les petits jeunes, fermez vos appareils, là. J'ai un appel important. 10-4. Et tu l'as eu, le masse? OK. Arrête de rire. OK, je continue. Radio Schlack appelle Lucien sans souci. Roger. Ici, Lucien sans souci, à vous. Ici le patron de Radio Schlack. Roger. Monsieur Biron, je vous entends très mal. 1 sur 5. 207! Allô, je vous écoute. 207! Un instant à l'horizon! Impossible d'arrêter les moteurs! Les France en droit dessus! Allô, où êtes-vous exactement? Allô? Vite, un taxi pour Vrac TV, s'il vous plaît, ça presse! Pas d'abordement. Mon Dieu, il n'y a rien à faire, les filles, même pas. T'as fait juste un essai, c'est pas concluant. On va essayer autre chose, OK? Le sens de l'humour. Ça devrait marcher. T'es bon là-dedans, toi, l'humour. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Je vais pas y retourner. C'est pas le temps de laisser tomber, Fred. On a tout le matériel qu'il faut pour enfin comprendre le cœur des filles. Go, mon chum, je suis là, je te laisse pas tomber. Je veux pas bon. Tu vas y aller parce que t'es mon chum. T'es mon chum parce que tu vas y aller. T'as vraiment pas vu mon agenda? Non.
C'est vraiment perdu. Ben voyons donc, fais-toi-en pas, tu vas le retrouver. Oh, c'est pas ma journée, là. Ben là, laisse-toi pas abattre comme ça. Écoute bien ça. Une fois, c'était un schtroumpf, fait qu'il se promène dans une forêt, il fonce dans un arbre, puis ça y fait un bleu. C'est quoi le légume le plus lourd du monde? Le poids! Écoute, tu veux pas? Ah, c'est qui la femme la plus vieille du monde? Aratatine! C'est une... Bon, salut! Quand t'auras remonté ton quotient intellectuel, tu me feras signe. Véro, attends. J'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau? Pourquoi un cadeau? Ben, parce que t'es une fille gentille, puis j'ai envie de te faire plaisir, là. Ferme tes yeux. Ouvrez pas tout de suite. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ça sent bien. Tends les mains. Ah, c'est mon agenda! Ben oui, regardons ça. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans la salle de bain. Ne va pas là. Kevin! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien. On l'a pas lu, tu sais, Puis, Lucien, ton appel d'urgence de Radio Chef, c'était quoi? Ah, des farces plates de petits adolescents boutonneux, mais je me vengerai bien. Bon, je me prends-tu un sandwich ou une salade? Ah ben, il reste juste un sandwich, là. Ah! C'est un sandwich aux sardines. Hein? Pas un sandwich aux sardines? Non. Ah, ça, c'est bon, rare, Yannis, s'il vous plaît. Est-ce que je peux l'avoir, le sandwich aux sardines? C'est tellement bon, un sandwich aux sardines. Mon Dieu, Lucien, je te le laisse. Moi, de toute façon, les sandwichs aux sardines, c'est pas mes préférés. Je vais me prendre une petite salade. Ah, ben, peux-tu me faire ça? Oui, avec plaisir. C'est mon cellulaire! Non, pas d'appel personnel au bureau. Ah, ben là, ça va faire jouer ma sacoche. Non, c'est pas l'heure des téléphones, c'est l'heure du dîner, là. Ben, justement! Sur mon heure de dîner, j'ai le droit de faire ce que je veux puis de recevoir les appels que je veux. Je suis syndiqué, moi, Lucien! Ah oui, t'as raison. Attends, je vais t'aider. Ah, il sonne plus. C'est pour moi, le sandwich aux sardines. Mon sandwich. Oh, cruel. C'est Véro, c'est tout ce qu'on a lu, hein? Puis encore, on l'a lu parce que c'était tombé à terre. C'est vrai, Véro, on savait même pas que c'était à toi. Arrête, Kevin, là, le nez va t'allonger comme Pinocchio. Hey, Oh non, c'est beau, c'est correct. Bon, mettons que je vous crois, là. De toute façon, ça me prendra à pas laisser traîner mes affaires. Hey, les gars! Une chance que vous avez pas lu mon journal, hein? Il y a de l'herbe à puce dedans. Bye! hey. C'est pas vrai. Ah! Ça, c'est bien Véro, ça. Mettre de l'herbe à puce dans son agenda. Hey! C'est la sève qui est vénéneuse dans l'herbe à puce. La plante séchée, ça a même pas de sève. On s'est-tu fait avoir, nous autres, là? Je propose une réunion d'urgence. J'ai un gros problème avec Lucien. Nous autres aussi, on trouve que Lulu, c'est un gros problème. Il m'a enlevé mon cellulaire. Ça, je le prends pas, là. Mais là, il est-tu rendu malade, lui, avec son histoire de gestion de temps? Voyons donc, on s'est rendu, on peut même plus réfléchir en paix, nous autres. Il peut bien parler de gestion du temps. Il fait bien une sieste à chaque jour, lui. T'es sûr de ce que tu dis, Annie? Absolument. Monsieur fait son petit dodo au bureau à tous les jours. Dans 10 minutes, là, il va ronfler comme une marmotte. On a juste à le surprendre en plein délit de perte de temps. Moi, je pense que Big Lulu va se faire pogner culotte à terre, moi. Tout le monde dans le couloir pour une mission importante. Hey!
Hey, salut tout le monde, ici Sébastien pour Réalité. Saviez-vous que les baleines bleues étaient capables de communiquer à de très grandes distances? Hein? Eh bien oui, elles ont un cri si puissant et une ouïe si fine qu'elles arrivent à s'entendre même quand elles sont à 850 km l'une de l'autre. 850 km! Ça, c'est comme si j'étais à Montréal, OK? Puis que j'arrivais à entendre Véro qui serait en Gaspésie à peu près. Disons qu'au niveau de l'ouïe, les baleines les battent à plate couture. Hein? Oh, excusez-moi. Allô? Je suis en train de faire une capsule, là. Je te rappelle, OK, t'es où? À cette île! Wow! Finalement, on n'a rien envie aux baleines bleues. Dans 10 secondes, il va dormir. Il s'endort toujours à 15 heures pile. Gris Lucien, hein? Il sait pas ce qui l'attend. Dors, mon gros Lulu, ton réveil approche. Ça y est. Surtout pas de bruit. Je me demande bien quoi ça peut bien rêver un vieux Big Lucien. Des sandwichs aux sardines. OK, tout le monde est prêt? Oui, oui. On dort au travail maintenant? C'est toute une gestion du temps, ça, mon Lulu? Au travail, Lulu! Tire donc! Le temps, c'est de l'argent, il faut pas le gaspiller! Je ne dormais pas, je faisais semblant. Tu compteras ça à d'autres. Moi, je reprends mon cellulaire. Oui. Allô? Vous voulez parler à Lucien sans souci? Je regrette beaucoup, mais il n'y a pas le droit de recevoir d'appels personnels au bureau. Disquette! Salut, ici Véro pour Réalité. Aujourd'hui, comment faire pour pas que les gens fouillent dans vos affaires? Mais c'est sûr que la meilleure solution, c'est de pas laisser traîner vos affaires, mais c'est pas toujours possible. Alors, mettez donc un gros cadenas dessus, hein? Et là, ça marche pas toujours, par exemple. Mais moi, je crois que j'ai trouvé la solution. De la poudre à éternuer ou, si vous en avez pas, simplement du poivre. Alors, je mets un peu de poivre dans mon cahier. Et là, la personne qui va ouvrir ce cahier-là va avoir toute une surprise. Ouh! Mon Dieu, excusez-moi. En tout cas, c'est efficace, hein? OK, coupez.